Salut les amis, qu'est-ce qu'on mange pour souper ce soir? Je sais pas, j'ai pas d'inspiration. Il est 3h15. On travaille fort ici, regardez Willy. Je sais jamais quoi manger. Qu'est-ce qu'il y a, Betty? T'es laite. On va aller voir ce qu'il y a dans le frigidaire au moins, là. J'écoute. Qu'est-ce qu'on mange? Du tofu? OK. Remarque, j'ai déjà une soupe de fête. Bon là, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé comment qu'on fait ça, une soupe, Jean-Philippe. Personne m'a demandé ça. Pas grave, je vais vous le montrer. J'aime bien faire griller mes légumes un petit peu, mais c'est pas nécessaire. On peut enlever le supplément d'huile par la suite. Ça fait qu'on va venir enlever un petit peu de gras, là, parce que je veux rentrer dans mon bikini cette année. À ceci, j'aime ajouter mon bouillon de légumes favori, 2 pour 4 piastres. Ceci n'est pas une commandite. Et voilà, 2 litres. Et on porte à ébullition. La dernière chose qu'on va ajouter, évidemment, du sel. Pas mal de sel parce que des patates, ça mange beaucoup de sel. Et voilà. Une poignée de sel. On porte à ébullition, on réduit le feu, on laisse mijoter pendant à peu près 45 minutes. Et voilà, on laisse bouillir ça tout doucement. Après ça, on va venir vroomer avec notre pied mélangeur quand les légumes vont être tendres et ça va être cuit. Bon, eh bien, ça fait 1 heure, donc on vroome. Comment est-ce que vous trouvez mon look en passant? Là, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, Jean-Philippe, moi, si j'ai pas de bras mélangeur, mais j'ai un blender. Est-ce que je peux faire ça au blender? Oui, mais attention, c'est très dangereux. Je vais vous montrer un truc incroyable. Alors voilà, lorsqu'on met un liquide chaud dans un blender, un mélangeur, on enlève la pinouche. C'est pas pour rien qu'il y a une pinouche. On met un torchon propre et on part le blender. Et là, je ne blague pas, hein. Vous pouvez vous brûler là, sévèrement si vous enlevez pas votre pinouche puis que vous mettez quelque chose de chaud dans un malaxeur, parce que ça peut exploser jusqu'au plafond, peut-être vous brûler à la face. Si vous trouvez que si vous trouvez que je bafouille là, inquiétez-vous pas, c'est parce que ma mère apprenait beaucoup de boissons quand elle était enceinte de moi, puis le médecin aussi qui m'a échappé à la naissance. Non, c'est pas vrai, le médecin m'a pas échappé. C'est pas vraiment une soupe, je pense que c'est plus un potage quand c'est épais. Mais moi, j'ai fait épaisse, mais je laisse des petits motons dedans parce que mon épouse adore les petits motons dans la soupe. Qu'est-ce qu'on mange pour souper quand on a rien dans le frigidaire? On va vérifier ce qu'on a. On a rien? Ben non, écoute, on a jamais... Même quand le frigidaire il est vide, il est pas vraiment vide, là. Tu sais, il y a toujours quelque chose. Un piment, un tofu... Piment, tofu, un oignon, des champignons portobello, de la lime. On a tout ce qu'il nous faut pour se faire un super souper. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Aucune idée. On va couper les légumes, on va laver notre piment. Et voilà, on va couper notre piment. Moi j'aime ça couper un morceau ici, enlever tout l'intérieur d'un seul coup. Magnifique. On va couper ça grossièrement. Je me fais une petite poubelle, moi, avec ça, regarde. Pas besoin de se promener. Un oignon que j'avais commencé à entamer hier soir. Oignon rouge. Pourquoi je prends un oignon rouge? Parce que c'est beau. C'est un petit peu moins fort qu'un oignon blanc. C'est plus fancy, ça coûte plus cher, donc c'est meilleur, hein? On coupe notre oignon. On appelle ça émincer. Ça n'a pas besoin d'être parfait. L'important, c'est le goût. Je vais prendre ma fidèle poêle de fonte. Ça, là, c'est un miracle de la nature. Pourquoi une poêle de fonte? Parce que ça a un fond épais, ça garde la chaleur, ça cuit uniformément. On met tout ça dans notre poêle de fonte. Nos beaux légumes. Comme dirait ma grand-mère, qu'est-ce qu'il nous reste là? Des champignons. Tout le monde aime les champignons, n'est-ce pas? Des portobello. C'est quoi? C'est un gros champignon. Vous verrez pas vraiment la différence au goût avec un champignon de Paris et un portobello. C'est juste qu'on peut faire des vraiment beaux, gros morceaux. On va en mettre des champignons parce que c'est tout ce qu'on a. Ça fait que... Et en plus, ça rapetisse en cuisant des champignons, hein?
t'achètes 20$ de champignons, tu te sens riche, tu dis j'ai un gros paquet de champignons, t'arrives chez vous, tu fais cuire ça, il te reste 2 petits morceaux. Fait que qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça qu'ils vendent pas déjà cuits, hein? Ouais, c'est bon des champignons, comme diraient les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, ils mangeaient-tu? Non, ils mangeaient pas de champignons, les Schtroumpfs, ils restaient dans des champignons. Ça devait sentir bon là-dedans. Hé! Ça, là, c'est un dépanneur, hein? Tu sais pas quoi manger, un petit bout de tofu comme ça. Tu fais des beaux petits cubes. C'est bon pour la santé. C'est sans cholestérol. Ça dépanne. C'est bon longtemps. Ça coûte pas cher. Avez-vous d'autres raisons d'acheter du tofu? C'est pas mangeable? Non, c'est pas vrai. C'est excellent. Faut juste savoir quoi faire avec, comme je le dis toujours. On va le couper en deux. On va faire des petits cubes. Et voilà, tout égal, n'est-ce pas? Très important. Hop, envoyez donc, mets donc le reste. Et voilà. Tiens. Balayeuse, s'il vous plaît. Merci, Willy. Ça, c'est mon chien, c'est ma balayeuse. Le plancher propre. On va s'installer un petit rond ici là, pour faire cuire ça. Ça, c'est une plaque à induction. On va ajouter un petit peu d'huile. Huile d'olive, huile de canola, peu importe. Bon, là, on fait revenir ça 15 minutes, là, pendant qu'on fait d'autres choses. On va s'improviser une petite sauce aux arachides pour aller avec ça. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Sauce soya pour avoir notre salé. Un quart de tasse. Ou 60 ml. Étant donné qu'on vide le frigidaire, j'ai trouvé un restant de vin blanc, là, extraordinaire. Le vin blanc pour cuisiner, là, voyons, payez pas trop cher pour rien, ça vaut pas la peine. Plus que c'est cheap, meilleur que c'est. Sirop d'érable, un quart de tasse. Là, si vous goûtez à ça comme ça va être trop sucré, c'est que ça prend un petit peu de vinaigre pour venir contrebalancer le sirop d'érable. Vinaigre de riz, étant donné que c'est asiatique. Coupe de cuillère à soupe. Et bien sûr, notre beurre d'arachide. On va mettre 3 cuillères à soupe. Et bien sûr, pourquoi pas mettre un petit peu de piquant? Sauce sriracha. Allez-y mollo, c'est piquant. Ouais, ça commence à sentir bon, là. Ça a l'air de rien comme ça, mais vous allez voir dans 5 minutes, ça va être extraordinaire. Épicé, riche, onctueux, sucré, salé. Qu'est-ce que ça fait? Un grand chef, même un petit chef. Ça goûte. Faut toujours goûter. C'est parfait. Ok, merci. On va se faire un petit riz avec ça. Un riz basmati. Est-ce que c'est compliqué de faire du riz? Pas pantoute. Pour 2 portions de riz, une tasse de riz basmati. Combien de grammes ça? 174 grammes, très exactement. On va les rincer. Tadam! Un petit chaudron. On met notre eau, on porte notre eau à ébullition. C'est ça le secret. Si on met tout en même temps, ça sera pas bon. On met 1,5 fois la quantité de riz. Donc, une tasse et demie d'eau. Petite affaire de sel. Puis, à part de ça, vous autres, comment ça va? Grosse journée? L'eau que l'on regarde ne bouge jamais. Ça boue, mesdames et messieurs. Notre riz. On donne un petit coup. On réduit le feu vraiment à minimum. Faut juste que ça... Comment est-ce qu'on dit ça? Ça frémisse. Tout petit, bouillon. On laisse ça 10 minutes. Notre riz est prêt, les amis. Regardez ça. Incroyable. On va laisser reposer notre riz environ 5 minutes à couvert. Pendant ce temps-là, j'allais oublier l'ingrédient magique. À toutes les fois que je fais une recette, ma blonde, elle me dit « T'as-tu mis des petits pois? » Non, mais je vais en mettre. Une surprise dans chaque bouchée. Et ça, des petits pois congelés comme ça, faut que vous ayez ça chez vous dans le congélateur. Là. Tu mets ça à la fin de la cuisson, par exemple, sinon ça fait une soupe. Donc on a notre belle recette ici. On va se mettre quoi? Une tasse de petits pois là-dedans. On mélange. Ça n'a pas besoin de cuire longtemps, des petits pois, là. On remet ça sur le feu 30 secondes. En même temps, ça fait beau, tu sais, vert. Bon, notre riz. Brosse un petit peu. Wow, il est parfait. Merci. Petite base de riz. Ce n'est pas terminé, bien sûr. Et voilà.
Un extra piment pour moi. Piment, champignon, tofu, petit pois, lime. Que dire de plus, mesdames et messieurs? Ça prend 15 minutes à faire. Bon appétit, les amis! Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.